s'agit de l'utilisation d'équipements immersifs comme les casques de réalité virtuelle, comme les PC, les ordinateurs, et qui vont être utilisés pour permettre aux patients d'interagir en temps réel avec des environnements virtuels thérapeutiques. On reproduit une situation à vivre virtuellement qui existe dans la réalité. L'avantage de la thérapie par réalité virtuelle, ça permet d'exposer progressivement une personne à un objet ou à une situation qu'elle aurait tendance à craindre. Et l'objectif, c'est de la désensibiliser progressivement. Le recours à la réalité virtuelle s'intègre dans un développement fascinant de l'accessibilité aux psychothérapies et aux psychothérapies efficaces. on reproduit une situation à vivre virtuellement qui existe dans la réalité. On va les utiliser pour traiter des troubles mentaux comme les phobies, comme des TOC, comme des troubles anxieux généralisés, comme des addictions, comme des troubles du comportement alimentaire, en exploitant la réalité virtuelle et en exploitant les environnements virtuels, de manière à exposer les personnes à des situations qui vont les aider et qui vont nous permettre de les traiter. J'utilise la réalité virtuelle à raison de 10 séances dans mes accompagnements. À chaque séance, je l'expose progressivement pour qu'on puisse travailler ces schémas de pensée, la gestion de ses émotions, tous ces schémas automatiques. Donc, on travaille ceci progressivement. Son intérêt, c'est qu'on peut contrôler précisément l'environnement virtuel. On ajuste les stimuli, on s'adapte aux besoins du patient. Il y a aussi la notion de sécurité qui est très importante, que les patients savent qu'ils sont dans un environnement plutôt virtuel, ce qui peut les aider à franchir un cap, parce qu'ils se sentent tout simplement en sécurité pour affronter leurs peurs. La thérapie par réalité virtuelle a la même tenue des résultats positifs dans le temps qu'une thérapie par exposition dans la réalité. Ce que j'ai vu sur le terrain, ce que ça apporte à mes clients, la satisfaction et puis le côté un peu de la gamification, on prend plaisir vraiment à aller travailler. En fait, je trouve que ça crée une sorte de connexion entre moi et mes clients. Moi, je pense qu'avec l'évolution rapide des technologies et un peu la démocratisation de ces appareils, ça devient de plus en plus accessible et progressivement, ça va être intégré dans de nombreux programmes thérapeutiques. Je pense que ça représente une opportunité extraordinaire pour les patients, pour les gens qui souffrent de ces troubles-là, d'avoir enfin accès à des traitements que l'on peut bien doser pour apprivoiser nos peurs. En termes d'efficacité, c'est nettement plus efficace que les méthodes de thérapie cognitivo-comportementale traditionnelles, et en plus ça peut se faire donc au cabinet ou à l'hôpital. Et on constate aussi, enfin c'est ce que les études disent, comme celle de Garcia Palacios, qu'il y a une meilleure motivation, les patients sont plus motivés à faire cette thérapie que les thérapies traditionnelles du passé.